Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser un petit sauté de poulet aux noix de cajou comme au restaurant. Ah, je vous assure, coloré, parfumé, facile à faire et très rapide. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin de 4 filets de poulet, un petit peu d'huile de sésame, 4 cm de gingembre frais, une cuillère à soupe rase de maïzena, une gousse d'ail, 3 poivrons de la couleur que vous souhaitez, de la coriandre ici ou du persil plat, un oignon, 150 g de noix de cajou non grillées, non salées, des graines de sésame blondes et noires et enfin il faudra de la sauce d'huître juste ici. Toutes les proportions exactes sont sous la vidéo, n'hésitez pas à dérouler le plus et vous aurez toutes les informations. Allez, c'est parti pour cette recette. Je vais commencer la recette en faisant sauter les noix de cajou. Alors je vais ajouter une bonne cuillère à soupe, une bonne grosse cuillère à soupe d'huile neutre type tournesol, pépins de raisin. Je vais juste attendre un petit peu que ça monte en température et ensuite je vais faire griller les noix de cajou. Allez, c'est parti. Ça va assez vite là, j'en ai 2-3 qui ont grillé un petit peu trop rapidement. Donc quand elles sont dorées, on les retire, on les place dans un récipient et là je vais les laisser refroidir sur le côté. Allez, ensuite je vais couper le poulet en petits morceaux. Vous avez l'habitude maintenant, on fait des petits dés. Dans la même poêle, j'ai juste nettoyé un peu parce que moi ça avait fait une sorte de petit jus de noix de cajou. On remet une bonne cuillère à soupe d'huile neutre. J'ajoute le poulet. Et je fais dorer sur feu vif. Le poulet est en train de dorer, je vais préparer les poivrons. Alors j'ai découpé le premier poivron, c'était un poivron corne de bœuf, il a la peau qui est extrêmement fine. Par contre, sur le jaune et le rouge, ce sont des poivrons classiques. Donc pour ma part, je vais retirer un petit peu de peau, tout simplement en l'épluchant. Totalement facultatif. Allez, on coupe en deux, on retire le pédoncule et les graines. Ensuite, je fais de belles tranches. Et je recoupe en gros morceaux, allez, d'à peu près 1 cm, comme ça. Allez, je fais pareil avec le poivron rouge et le reste de mon poivron jaune. Et on se retrouve juste après. Ensuite, on va préparer l'ail et l'oignon, tout simplement. Je vais venir les éplucher. Et là, je vais les couper en gros cubes d'un bon centimètre, comme ça. Pareil de l'autre côté. Et je réserve. Pensez à dégermer l'ail et quand c'est fait, je vais venir le hacher finement au couteau et on réserve. Allez, je vais préparer maintenant le gingembre. On épluche. Allez, mon poulet est bientôt prêt. Là, j'ai tout préparé, c'est impeccable. Donc, je vais venir râper le gingembre. Là, le poulet est bien doré, c'est prêt. Je vais le retirer de la poêle et je réserve. Alors, toujours dans la même poêle, je remets une cuillère à café d'huile neutre. Je vais ajouter les oignons avec l'ail et le gingembre. Je fais revenir le tout 15-20 secondes, hein, ça va assez vite. Je vais ajouter mes petits poivrons. On laisse revenir tranquillement pendant 2 petites minutes, ce qui va me laisser le temps de préparer la petite marinade. Alors, c'est parti pour la marinade. Vous allez voir que c'est très simple. Je vais commencer avec la sauce d'huître. Donc moi j'achète celle-ci, j'aime beaucoup, mais alors il existe plein de marques. Et on n'en trouve pas que dans le quartier chinois maintenant, on en trouve vraiment au rayon asiatique au supermarché. Et là, je vais mettre 2 belles cuillères à soupe. Ça donne un petit goût un peu de barbecue, c'est vraiment très bon. Ensuite, je vais mettre une cuillère à soupe d'huile de sésame pour son bon petit goût de noisette. On aura besoin de sauce soja, alors je vais faire 2 belles cuillères à soupe. Et si vraiment au besoin ça manque un petit peu de sel, j'en rajouterai à la fin.
Ensuite, là j'ai la maïzena, donc une cuillère à soupe rase et je vais ajouter un petit peu d'eau. On ajoute 2-3 centilitres d'eau. On y va, on l'ajoute. Allez, on retrouve nos poivrons maintenant. Donc regardez, ça fait 2 petites minutes. Ils ont commencé à se compoter légèrement, mais il faut quand même qu'on ait ce petit côté croquant, hein. Attention, il ne faut pas trop le faire cuire non plus, hein. Allez, je vais ajouter mon poulet. Donc là, je suis sur un feu doux moyen, hein. Attention. Je vais ajouter la marinade. Toujours sur un petit feu doux, tranquille. J'ajoute mes noix de cajou. Allez, je vais augmenter le feu pour donner un petit peu d'onctuosité à ma sauce, pour éviter qu'elle soit trop liquide. Et c'est vraiment histoire d'enrober la viande et les légumes. Et dès que ça commence à s'épaissir, je coupe le feu. Regardez, vous voyez, il n'y a plus de liquide. Impeccable. Donc c'est très rapide, hein, c'est l'histoire de 10-15 secondes. Donc à ce moment-là, vous pouvez rectifier. Et si ça manque un peu d'huile de sésame ou de sauce soja, n'hésitez pas à en rajouter et vous remélangez un petit peu. Regardez, ça a l'air super bon, hein. Allez, au moment de servir, ajoutez des petites graines de sésame noires si vous en avez, ou alors que des blondes. Moi j'aime bien mélanger les deux dans ce genre de plat. Impeccable. N'hésitez pas à rajouter un petit peu de coriandre ou bien du persil plat. Maintenant vous savez faire un poulet aux noix de cajou comme au restaurant, super facile à faire. On y va pour la dégustation? Bon, il n'y a pas de surprise, hein. Ça fait des années que je la fais celle-ci. Oh là là, regardez ces morceaux de poulet, d'oignons, de noix de cajou, comment ça s'est bien enrobé avec la petite marinade. Waouh! Oh, je vais vous montrer de près, attendez. Regardez cette bouchée gourmande. Vous avez vu comment c'est bien laqué. La sauce, elle enrobe chaque morceau. Oh, allez, c'est parti, dégustation. C'est bon. Comme au restaurant. Voilà. C'est magnifique. On sent légèrement l'ail. Le gingembre vient vraiment pimper la recette. Oh, c'est bon. Et puis ces petites herbes fraîches sur le dessus. Le poivron qui a ce côté un peu fondant mais qui garde quand même son croquant parce qu'il a cuit quand même assez rapidement et peu de temps. C'est vraiment fameux. Franchement, c'est un plat qui est très très facile à faire, à servir avec un bon bol de riz. Vous allez vraiment vous régaler. Je compte sur vous en tout cas pour réaliser des photos. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux Pinterest, Facebook, Snapchat, TikTok, Instagram, Twitter. Cherchez Choc-Miel, je suis partout. Envoyez-moi vos photos, ça me fait très plaisir. En attendant, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!